Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. C'est un énorme bonheur pour nous de vous retrouver pour cette dernière ligne droite du mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre, c'est déjà la toute dernière semaine du mois de novembre. Et vous le savez, dans un peu plus d'une semaine, ça va être donc le dernier mois de l'année que nous allons entamer. Et puis on vous réserve de grosses surprises pour ce dernier mois de l'année. Je suis persuadé que vous allez aimer. En attendant, c'est que nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les autres lundis, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons parler d'éducation, nous allons parler fort heureusement aujourd'hui de technologie, de l'information et de la communication également. Et vous le savez, la grosse actualité depuis ces quelques jours, c'est bien sûr la restitution des biens culturels. Nous allons pouvoir en parler suffisamment aujourd'hui avec la même belle équipe qui garde toujours la même bonne humeur, rien que pour vous servir. C'est Dami Pékou, bonjour. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Un plaisir énorme de vous retrouver en ce lundi. Vous l'avez dit, Serge Senandé Ayaka, cette même belle équipe qui garde toujours ce sourire. Oui, restez toujours zen, mesdames et messieurs, en notre compagnie. Il arrive parfois des situations qui vous font désespérer, mais gardez toujours la tête sur les épaules, travaillez avec âpreté et opiniâtreté. C'est important, nous le ferons et nous savons que vous restez toujours en notre compagnie. Vous l'avez si bien dit, ce lundi, nous parlons éducation, mais cette note spéciale avec la restitution des biens culturels. Nous allons revenir sur le sujet, non seulement avec notre chroniqueur, mais également dans le forum de discussion. Et dans le forum de discussion, puisque nous sommes lundi, nous parlons essentiellement éducation. Nous allons pouvoir scruter le domaine, le secteur de l'enseignement supérieur avec ses examens de licence et de master qui se déroulent donc. Alors, question, est-ce que ces diplômes, notamment de master, sont valables aussi bien pour le secteur public que pour le privé? Nous aurons le temps d'en parler. Et puis, vous le permettrez bien sûr, comme on vous l'a annoncé, que nous revenions sur la restitution de ces biens culturels. Il est annoncé déjà 26 œuvres qui sont en route vers le Bénin. Alors, question aujourd'hui que se pose le chroniqueur. Les journalistes l'analyseront également. Qu'adviendra-t-il de l'avenir de ces œuvres? Est-ce que désormais, on peut dire que tout est gagné? Nous allons pouvoir faire le débat et vous le savez vous également. Vous pouvez participer à ce débat en répondant à cette question. Dites-nous simplement ce que vous inspire la décision du président Macron de restituer au Bénin sans tarder 26 œuvres saisies en 1892. Dites-nous simplement ce que vous inspire la décision du président Macron de restituer au Bénin sans tarder 26 œuvres saisies en 1892. Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication. Ils sont d'ores et déjà ouverts et vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis, connaissez-vous l'affaire BC? C'est bien sûr le nom d'une œuvre au programme. C'est écrit par Daté Barnabé Akaï. C'est bien sûr cet ouvrage que nous allons scruter aujourd'hui, que nous allons décortiquer avec le professeur Jean Fandé. Comme nous avons commencé, nous allons parler donc aujourd'hui de l'affaire BC. C'est un recueil de nouvelles. C'est à découvrir tout à l'heure. Et puis, nous allons également pouvoir recevoir dans un instant notre métaphysicien. Avec lui, nous parlerons donc du rôle de la douleur, oui, dans la métaphysique de l'éducation de l'homme debout. Et puis, je vous parlais bien sûr d'éthique. On va décortiquer Innov for Children. Il s'agit bien sûr de ces applications auxquelles vous pourrez participer. Il suffit de les mettre en place désormais pour aller au secours de l'enfance malheureuse. L'enfance malheureuse au Bénin, c'est un concours d'applications qui va être lancé. On va pouvoir en discuter dans la troisième partie de cette émission. Troisième partie au cours de laquelle nous allons découvrir également un autre ouvrage, oui, La colère des dieux. Exact. Ça peut vous faire marrer, oui. Est-ce que les dieux, souvent, ils sont en colère? Eh bien, Patrick Diossou, avec son invité, ils se feront donc le plaisir de nous en parler. Troisième partie consacrée également à la revue de presse et puis aux nouvelles sportives. Allez, 5 sur 7 matin, c'est parti pour le compte de ce lundi 26 novembre 2018.
et c'était le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait découvrir la ville de Pobet. La ville de Pobet, située juste à quelques kilomètres des villes de Kétou et d'Avrankou, c'est dans le département du Plateau. La suite de 5 sur 7 matin, nous allons pouvoir maintenant prendre des nouvelles au plan national. L'actualité de ces dernières 24 heures, c'est le flash d'information, une présentation de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. Politique à l'entame de ce flash, que nous débutons par la 10e circonscription électorale. À Gobé, dans la commune de Savet, le parti politique Ensemble pour bâtir a rejoint le bloc républicain. Une décision issue du congrès extraordinaire du dit parti. Nous, membres du parti Ensemble pour bâtir, entérinons la décision du Conseil national prise à Abomey le 13 octobre 2018 et félicitons le président Kehinde Paulin Akpona pour avoir engagé et fait aboutir en application de cette décision toutes les formalités nécessaires à l'adhésion du parti Ensemble pour bâtir au parti républicain. D'un congrès extraordinaire à un autre, le Parti des démocrates indépendants PDI rejoint quant à lui le bloc progressiste. Le week-end écoulé à la faveur de cette rencontre d'envergure, les membres du PDI ont saisi l'occasion de ces retrouvailles pour réaffirmer leur adhésion à la réforme du système partisan voulu par le président Patrice Talon. Considérant le quitus donné au président Omer Moril Adétonnant de mener les négociations devant aboutir in fine à l'inféodation du PDI dans le grand regroupement en gestation, décide de la fusion du Parti des démocrates indépendants, PDI, dans l'Union progressiste en création avec d'autres formations politiques. Et puis à Banikoara, l'eau s'invite là où elle se fait rare. Le projet phare du PAG, eau potable pour tous d'ici 2021, entre dans sa phase active avec la remise de sites aux entreprises devant desservir 3 arrondissements de cette commune de Lalibory. Des adductions d'eau villageoise qui vont changer le quotidien des populations impactées. Vous aurez un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes sur une hauteur de 12 mètres qui va permettre de donner de l'eau potable à toute la population qui sera raccordée à ce réseau. Je voudrais vous signaler que vous faites partie des privilégiés parce que c'est la première opération que le gouvernement du président Patrice Talon a lancée pour concrétiser la promesse qu'il a tenue lors des campagnes électorales. Et pour boucler ce flash, le clap de fin du FITEB 2018, le Festival international de théâtre du Bénin, a distingué 16 étoiles brillantes ou à l'éclat perdu qui ont beaucoup œuvré au bénéfice du théâtre béninois et africain. Une dizaine d'étoiles en tout, d'ici et d'ailleurs. Nous avons distingué des gens qui depuis longtemps apportent au théâtre, que ce soit au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ainsi de suite. Et qui depuis longtemps sont restés dans la bataille pour l'éclosion du théâtre africain et l'éclosion du théâtre en Afrique. Et il était de bon temps que nous les marquions de leur vivant. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci Nicanor. Allez, à demain. On va être un peu plus complet tout à l'heure avec les journaux qui sont parus pour le compte de ce lundi. Et puis, il y aura aussi le bulletin d'information. Ça va être très exactement à 7 heures. On marque une courte pause, le temps de tout arranger et de vous revenir avec la lecture des unes. Bien sûr. À tout de suite. Pour nous, le droit à la santé,
c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Docteur, parmi nous ce soir, qu'est-ce que vous pensez de la fidélité comme moyen de prévention? C'est que le sida est une réalité, mais pas une fatalité. Nous devons savoir que le sida nous concerne. Docteur Ouédraogo. Il ne faut pas banaliser le sida. Chacun de nous doit prendre conscience qu'il est de son devoir de s'engager lui-même d'abord dans la lutte et encourager les personnes qui sont autour de lui donc à s'engager d'une certaine manière, on l'a dit, soit en s'abstenant de tout rapport sexuel avant le mariage, soit en étant fidèle à son conjoint ou à sa conjointe pendant le mariage, ou en tout cas à avoir des rapports protégés. La musique béninoise ne s'exporte-t-elle pas? Pourquoi elle n'est pas autant diffusée que la musique nigériane, la musique ivoirienne? Vous avez parlé, par exemple, de la notoriété. Est-ce un critère suffisant pour ne pas diffuser un artiste qui a du talent, par exemple? Bon, je pense qu'il y a aussi une approche d'expertise, de professionnalisme dans le domaine qui est un peu en retard par rapport à d'autres pays, mais il y a des gens au Bénin qui commencent à être performants. Maintenant, il y a encore du travail pour un accompagnement dans le temps, parce qu'il faut quand même pouvoir enchaîner des hits régulièrement. On a eu quand même Divi Dobo qui avait réussi cette performance-là à l'international. Nous vous l'annoncions à l'instant, place à présent à la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Nous allons démarrer donc cet exercice par le quotidien du service public, le journal La Nation qui s'intéresse donc à la fin du calvaire des populations du Borgou à Libouri et de la Donga. L'annonce est faite par le quotidien du service public. Le journal nous apprend que la SBEE rend disponible une énergie de qualité. C'est dans le Borgou, la Libouri et la Donga. Et puis, campagne contre l'insalubrité à Cotonou, le procureur de la République sensibilise et met en garde, nous apprend le journal. Le journal qui nous apprend par ailleurs cette actualité, la restitution du patrimoine culturel. Le journal nous informe que le comité Tidjani Serkos fait le point des avancées. Et puis l'éditorial Oser agir, oser vaincre. Nord-Sud quotidien à présent nous parle de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, une priorité du PAG qui entre dans sa phase active selon le journal. Et puis à la SBEE, désormais une énergie de qualité disponible dans le Nord, nous apprend le journal. Nouvelle expression, enregistrement à titre dérogatoire, talent déterminé à résoudre un problème administratif majeur. Les populations sont invitées à se rendre disponibles dès ce jour, écrit le journal. Et puis, sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, Donna Jean-Claude Oussou œuvre pour la disponibilité à plein temps de l'énergie électrique, écrit le journal. Et puis restitution de 26 œuvres d'art au Bénin par la France, une victoire diplomatique du chef de l'État, écrit le journal.
Le matinal à présent, rencontre entre le chef de l'État et les deux blocs. Talon évite le clash avec le PRD, selon le journal. Obtention de 75 milliards de francs CFA. Les banques créditent MTN, nous apprend aujourd'hui le journal. Le quotidien Le Matin, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil au Bénin, la délivrance gratuite d'actes de naissance autorisés. Et puis, premier béninois bénéficiaire du prix Manager PME au 4e salon des banques et PME de l'UEMOA. Eh bien, le leadership et la capacité managériale de Mozart Oussou reconnu à l'international, écrit le journal. Et puis, deuil dans la presse béninoise, le doyen Luc Assoba de l'ORTB n'est plus. Matin libre à présent, retour des œuvres par la France, grosse action de souveraineté, mention spéciale à Talon, qui y a cru, rapporte aujourd'hui Matin libre. Lutte contre l'insalubrité à Cotonou, le procureur Métonou en tournée, nous rapporte aujourd'hui Matin libre. L'actualité à présent, phase active de l'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, Talon gagne le pari de la délivrance gratuite d'actes de naissance aux citoyens. Le chef de l'État déroule l'une des priorités du programme d'action du gouvernement. Et puis, suspension de participation au bloc républicain, de grosses défections au PRD. Ongbedi perd des soutiens de taille selon le journal L'Actualité. Et puis, appel à la mobilisation en faveur de l'Union progressiste. Les jeunes du plateau ratissent large pour le président Patrice Talon, écrit le journal. L'autre vision, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, de l'annonce à l'action, Talon tient promesse, les agents de terrain formés pour un bon déroulement des opérations. Et à propos de la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin, Macron cède, Patrice Talon peut se frotter les mains, écrit aujourd'hui l'autre vision. Bénin intelligent, Isidore Yonfon à bâton rompu, Cotonou sera l'une des plus belles villes africaines. Isidore Yonfon qui était donc sur l'une des émissions d'une chaîne de télévision ce week-end. Et puis, mise en service d'une ligne haute tension, fini la galère des baisses de tension dans le Nord. Restitution des biens culturels du Bénin, Patrice Talon signe une nouvelle victoire diplomatique. L'événement précis revient aussi sur ce sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique. Le Bénin, carrefour de l'électricité, du 6 au 8 décembre, annonce le journal. Promotion à la Société mondiale d'économétrie, le professeur Wanchekon Léonard, premier africain élu, nous dit-il. Et puis, en prélude aux élections législatives de 2019, les artistes plaident pour la candidature de Blaise Salanon. Et puis le journal L'Économiste pour finir, l'Économiste Seed Africa 2018, le Bénin abrite un sommet de haut niveau sur l'énergie. Et puis développement des entreprises industrielles, le BRMEN échange avec les consultants nationaux. Toujours à la une du journal L'Économiste, coopération franco-béninoise, 26 œuvres d'art en France seront bientôt rendues au Bénin. Et puis ce titre, toujours à la une de L'Économiste, pollution sonore à Cotonou, le procureur Mario Métonou met en garde les églises et les bars. Allez, ça va être tout pour la première partie de la revue des titres tout à l'heure. Autour de 7 heures, vous aurez la deuxième partie, peut-être avec d'autres nouveaux journaux. Allez, avant de retrouver le tout premier invité de la journée, on vous rappelle la question du jour. Dites-nous ce que vous inspire la décision du président Macron de restituer au Bénin, sans tarder, 26 œuvres saisies en 1892. Que vous inspire la décision du président français de restituer au Bénin sans tarder 26 œuvres saisies en 1892. Et à propos de patrimoine, que nous dit-il le sage ?
aujourd'hui, nous empruntons donc les paroles de sage à un grand, Ilanon Gandhi, vous le connaissez. Il dit ceci: il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs du passé. Gandhi dit ceci: il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs du passé. Et oui, lorsque ça vient du Mahatma, on peut bien sûr s'en convaincre tout simplement. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble, a-t-il dit. Ce que le passé a de meilleur et de plus noble, cela va de soi. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs du passé, comme quoi on peut faire bien mieux que les anciens. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Et lorsque l'on rapporte tout ceci à la restitution des biens culturels, ceci peut s'appliquer aussi bien aux Français, surtout au président Macron, qui est très jeune, et il pourrait donc s'appliquer également à nous qui recevons tous ces biens-là, ces biens qui retrouveront sur leur terre natale leur propre essence, d'où elles sont, ces œuvres, elles sont parties. Enfin, tout le reste est encore discutable, mais c'est déjà bien que ces œuvres puissent retourner chez elles. Allez, on installe maintenant le tout premier invité de la journée. Comme les autres jours, nous allons à l'école. Et puis nous allons découvrir un ouvrage de programme. Aujourd'hui, on vous parle de l'affaire Bissi de Daté Barnabé Akayi. Ah, que le temps passe. Nous sommes déjà en première de bons élèves. Nous passons toujours, nous n'échouons jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec le professeur Jean Fandé, l'homme qui nous accorde d'ailleurs de bonnes notes tous les lundis, l'affaire Bissi de Daté Barnabé Akayi. Il sera reçu par Patrick Lin-Gérard Djossou, de retour de Niki, où vous étiez à la Gani. Vous avez vu, c'était très bien la Gani. Oui, la Gani, c'était magnifique. Je dirais mirifique, je dirais fantastique, fantasmatique, fantasmagorique. Finalement, féerique. Oui, féerique, onirique. merci. Oui. Onirique. Que d'expression ce matin, Patrick Djossou. C'est le rêve, quoi. Bon, oui. De toutes les façons, il y avait beaucoup de poussière et il y a mieux que la neige. C'est mieux que la neige. Oui, c'est mieux que la neige, tout à fait. D'accord. Allez, allons-y. Il y a mieux que la neige. Oui, l'affaire Bissi. Oui, c'est le sous-titre de ce recueil de nouvelles, ce recueil de 5 nouvelles. Un recueil produit par Daté Atavito Barnabé Akayi. Daté Atavito Barnabé Akayi, c'est un jeune écrivain. Nous l'avons reçu ici il y a une quinzaine de jours, je crois. Oui, un peu plus que ça. Et il est né en 1978 et il a commencé à publier dès 2010. Mais de 2010 à aujourd'hui, cela lui fait déjà une vingtaine de publications. Je cite à la volée: Amour en infraction, les confessions du Père, quand Dieu a faim. Oui, il y a des moments où Dieu a faim. Noir comme la rosée, tristesse ma maîtresse, solitude mon aise, anxiolytique, tes lèvres où j'ai passé la nuit, lire, etc. Et ce sont des œuvres qui sont des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie aussi. Et des pièces de théâtre. Et des pièces de théâtre. Donc, il a parcouru tous les genres littéraires et nous allons parler de l'affaire Bissi, une affaire de 5 nouvelles. Monsieur Fandé, l'affaire Bissi, qu'est-ce que c'est? S'il faut entrer dans l'ouvrage de but en blanc, comme ça. Oui, de but en blanc, permettez-moi de souhaiter le bonjour à Serge, à Ricardo. Bonjour, professeur. De souhaiter le bonjour à tous les collègues professeurs de français, à toutes les autorités en charge de l'éducation dans notre pays, et surtout à ceux qui ont mis au programme ces ouvrages, ces nouveaux ouvrages qui nous ramènent vers nos sources, vers nos traditions. Eh bien, l'affaire Bissi, c'est le titre éponyme
d'une nouvelle donnée donc, à tout le recueil de nouvelles. Donc l'affaire Bissi, je dirais, c'est une affaire scabreuse qui s'est produite dans un établissement secondaire ayant éclaboussé tout le monde. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que généralement, les plus prompts à condamner sont souvent les plus coupables. Oui, c'est une affaire de dépravation sexuelle, une affaire je dirais, de salissure pour le monde éducatif. Et donc, l'auteur a voulu mettre cela en exergue pour nous montrer que sous l'habit, il y a des plaies, parfois des plaies incurables, parfois des plaies curables. Une chose est sûre, le monde des acteurs d'éducation est un monde qui a besoin d'être encore un peu plus assaini. À tous les niveaux, Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire de l'affaire Bissi. Et surtout, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est l'incapacité de la médecine moderne, de ceux que nous appelons souvent les psychologues, les psychanalystes, tout ce monde de la médecine moderne qui ne parvient pas souvent à régler tous les problèmes de santé liés à notre culture, intrinsèquement liés à notre culture. Il y a des maladies qui ne peuvent pas se traiter par la médecine moderne et c'est ça qu'on nous a montré. Une fille qui est choquée par une scène scabreuse, une scène violente, qui tombe évanouie, et qui perd connaissance et qui devient quasiment folle. Les psychologues ont tourné, on a tourné à l'hôpital, rien, et ce sont les babaolas, les féticheurs. Sur la base, bien entendu, de l'oracle, on a pu détecter ce qu'il fallait faire, et dès la fin des cérémonies, elle a recouvré son état d'âme, sa lucidité, et a commencé par se souvenir, sinon elle avait mis toute la famille en émoi. Sa maman particulièrement, sa mère était complètement déboussolée de voir sa fille lui dire qui êtes-vous? Au secours, venez me sauver, il y a quelqu'un qui veut me tuer. Votre propre fille qui est sur le lit de malade qui lui dit, mais c'est la tradition. Ce que nous avons plus ou moins toujours récusé, condamné, et c'est ça qui l'a sauvé. Et ça veut dire que nous sommes dans une dynamique où il faut savoir être pragmatique. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, il ne faut pas trouver de raison à cela. Et c'est pour apprendre à nos jeunes générations, permettez cette tautologie un peu, pour leur dire que pour un mal, la solution n'est pas à chercher seulement à sens unique, il faut être assez ouvert d'esprit pour trouver des solutions aux maux qui nous minent. Oui, trouver des solutions aux mots qui nous minent. Oui. C'est cela qui a fait qu'à travers tout l'ouvrage, on a parlé de 5 nouvelles. Oui. Et des ouvrages, enfin des nouvelles qui ont été féminisées parce que les personnages principaux sont des femmes. Les personnages principaux de ces 5 nouvelles sont des femmes. Oui. Je cite Fari, Fumi, Kadara, Rissi, Tobi. Oui. Pas Tobi. Oui, bien sûr. Oui. 5 personnages trempés dans de sulfureuses intrigues, confrontés chacune à des situations extrêmes où se mêlent visibles et invisibles, rationnels et irrationnels, naturels et paranaturels, et où, sur fond d'humour noir, on connaît bien Daté pour son humour noir, l'amour côtoie non seulement le religieux et le sacré, mais aussi et surtout l'horreur et la mort. C'est une phrase écrite par Kanté Clarisse Naporn pour la préface. Et c'est à la DER de couverture de l'affaire Bissi. Voilà les personnages. Et les thèmes, est-ce qu'il y a 5 thèmes comme 5 personnages? Oui, permettez-moi de me mettre un peu dans la peau de revenir sur le choix des personnages principaux. Je voudrais souligner qu'il faut toujours faire une différence entre personnage principal et héros. Sinon, on aurait pu parler d'héroïne. Le héros, c'est quelqu'un, grosso modo, qui sait se sauver et sauver les autres. Et permettre une dynamique vers le progrès, vers le développement.
mais daté à l'art de se comporter un peu comme Racine. Il finit toujours par tuer entre griffes ces personnages principaux qui meurent dans des conditions désastreuses. Vous venez de le dire, mêlés dans ce monde suspendu entre le réel, l'imaginaire, entre le naturel, le surnaturel, entre le visible, l'invisible, entre les noumènes et les phénomènes. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à ces 5 personnages. Avant de revenir à votre préoccupation. Oui, les thèmes les plus récurrents. Les thèmes les plus récurrents ici, quand on regarde très bien, il y a le favoritisme, la corruption, le manichéisme, c'est-à-dire l'opposition des forces contraires, ou des valeurs contraires, ou des valeurs antagonistes. La tradition qui s'oppose à la modernité, je viens de le dire tantôt, la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Et à ce propos, si vous le voulez bien, nous allons remonter aux pages 32-33 de la nouvelle l'affaire Bissi, bien entendu. Non, c'est Kémy ou l'amnésie d'une bière. Ah d'accord. Oui, Kémy ou l'amnésie d'une bière dans Bissi, dans l'affaire Bissi, bien entendu. D'accord. Donc, on y va? Oui, on demande à Serge. Oui, à Serge, oui. J'ai perdu la mémoire, non que j'ai subi un choc émotionnel relatif à ma grossesse, mais parce que j'ai assisté à un spectacle horrible. Mes souvenirs les plus précis remontent au moment où j'ai intégré la résidence universitaire. Suite à une demande adressée au SENU, une chambre m'avait été attribuée. Je la partageais avec une jeune fille du même âge. Elle venait d'une ville du centre-nord, une ville qui, selon l'histoire, avait été ennemie de la mienne. C'était une âme très intelligente. Elle arrachait aussi facilement les meilleures notes dans son amphithéâtre que l'admiration de ses camarades et de ses professeurs. Elle avait toujours été première depuis la maternelle. Elle trouvait mon deuxième prénom plus mignon et elle se laissait appeler Fari, le diminutif de Faridat. Sa peau tendre illuminait la chambre chaque fois que la seule société qui gérait l'énergie électrique nous faussait compagne. C'était une fille de taille moyenne, avec un teint bien clair, une clarté naturelle venant directement du soleil africain, une illumination anti-hydroquinone. Lorsqu'elle étudiait, je ne pouvais m'empêcher de contempler ses longs cheveux luisants, lesquels me donnaient l'impression de regarder une belle fille du pays d'Ogon ou une fille blanche venue tout droit des pays du froid. Contrairement à moi, elle ne se maquillait jamais. Très vite, nous étions devenues amies, confidentes. Nous cuisinions ensemble, mangions ensemble, ne dormions pas l'une sans l'autre. Nous nous racontions nos vies et nos secrets. Fari était issu d'une famille polygame. Son père l'eût beaucoup aidé s'il n'avait pas été d'un certain âge et qu'il ne vécut pas de sa pension qu'il devait partager entre ses nombreux enfants. Il l'aimait bien, mais il manquait de moyens financiers pour rendre son amour visible. Fari n'avait rien d'une matérialiste. Elle aimait son père et lui pardonnait son manque d'attention et son absence d'autorité. Sa mère, elle n'avait pas eu le temps de regretter sa relation avec celui qui était le père de sa fille. Elle quitta très tôt le foyer conjugal, les disputes entre coépouses s'accroissant, les devoirs conjugaux s'amenuisant. Oui, merci beaucoup, toujours excellemment bien tenu. Merci. Je comprends pourquoi vous passez de classe en classe sans écroche. Eh bien, vous voyez, M. Diossou, il y a 2 problèmes qui se posent là, 2 amis. Oui. Et elle rappelle, les 2 peuples avaient été des ennemis. Oui. Et ça veut dire qu'il faut oublier les clivages du passé. Comme l'a dit le premier président ghanéen, Kwame Nkrumah, l'essentiel, ce n'est pas le groupe dont on sort, mais ce sont les hauteurs auxquelles on aspire. Oui. Le plus important, ce ne sont pas les échecs du passé, ce qu'on a connu de désobligeants, mais c'est plutôt les pas, et toujours des pas vers l'avant pour évoluer. Et deuxième fait à noter, c'est la polygamie. La polygamie mal vécue, cette dame, au lieu de se mettre dans une guerre inutile qui lui serait peut-être suicidaire, où elle y laisserait certainement des plumes précieuses, elle a préféré partir. Troisième élément, une fille qui comprend son père.
Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont tendance à avoir même honte de leur père parce qu'ils comparent le train de vie de leurs camarades à celui de leurs parents, de leurs géniteurs. Et non, le plus important pour un enfant, ce n'est pas ce que le père a, ce n'est pas ce que la mère a, c'est ce que vous envisagez avoir par vous-même. Et donc, il faut travailler à dépasser les choses. Et comme on le dit souvent, celui qui n'a pas fait mieux que son père aurait vécu inutilement. Évidemment. Et donc, c'est le plus important à souligner d'abord avant qu'on ne rebondisse sur d'autres aspects. C'est même très important à souligner. Ah oui, il faut le souligner. Enfin, le mot noir, on l'a remarqué, la dernière phrase, oui. Elle a préféré. Oui, les devoirs conjugaux s'amenuisant, qui est fou. Les disputes entre coépouses s'accroissant et les devoirs conjugaux s'amenuisant. Oui. On n'a pas besoin d'être spécialiste en épicurisme avant de choisir de vivre dans... Ah oui, bon voilà. Une autre phrase qui a retenu mon attention, la seule société d'énergie. Ça, c'est... Enfin, ne la citez pas. C'est la seule. Ouais. Non, mais tout s'améliore aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, on l'a suivi. Oui, tout s'améliore. Mais comment une peau si tendre peut illuminer une chambre lorsque l'énergie en vient à vous fausser comme ça? Ben, vous voyez, on voit de la poésie quand on aime. Ben ouais. Et oui, on fait de la poésie chaque fois qu'on est sous le coup de l'émotion. Et vous voyez, la poésie est partout en nous. Et c'est ça que l'auteur a montré, même à travers tout le recueil de... Il alterne aspect poétique et aspect de prose. C'est-à-dire que il lui vient de ça. Sur le plan formel, vous allez voir que Daté Barnabé Akayi est en train de faire de la poésie alors qu'il est dans la prose. C'est pour dire que dans notre vie, quand nous sommes en train de faire quelque chose, de dire quelque chose et que nos sentiments, nos émotions commencent par prendre de la hauteur ou bien des effluves, eh bien, nous commençons par faire de la poésie plus ou moins. Et même dans le silence, on fait de la poésie. Avec des yeux, on fait de la poésie. Toujours. Ah oui. Et il aurait fait un bon journaliste. Hein. Il respecte si bien ce qu'on nous apprend partout à l'école. Les phrases courtes. Les phrases courtes, oui, bien sûr. Sujet, verbe, complément. Oui, tout à fait. Bon. Et donc, un autre thème qui a retenu notre attention, c'est le népotisme, la corruption, que nous allons essayer de découvrir avec Ricardo sur les pages 92, 93, c'est bien ça? Oui. Et donc, il va nous donner lecture de cet extrait. Merci, Ricardo. D'accord, on y va. Aujourd'hui en première. Celui qui prit la parole le premier était un homme robuste, taillé comme les roches éthiopiennes sur lesquelles on découvrit les peintures ruspertes. S'il avait été un professeur de sciences physiques et sportives, il aurait mieux rendu service à la patrie et sans doute incité les élèves à un bon usage de leurs muscles et au mouvement du ring dans un pays où le football est devenu un sport esclave. Car, en regardant la constitution physique de ses membres supérieurs, on avait le sentiment, sans blasphémer, que parfois, Dieu gaspille son amour et les muscles tellement sa taille s'imposait. Cette morphologie eût été plus enviée si son intervention n'avait pas embaumé le lieu de réunion d'une odeur aigre de discourtoisie, de jalousie, de diffamation et d'incohérence. Dire qu'il avait été admis au concours de la fonction publique avec une très bonne mention. C'est peut-être vrai que l'ami de son père qui travaillait dans ce ministère avait fait de la magie. Celui qui prit la parole le premier avait démontré que le présumé coupable n'avait aucune attitude recommandable. D'abord, il attaqua son habillement qui le rendrait trop jeune et trop charmant, un habillement à la limite trop onéreux pour ce salaire d'employé de maison que l'association des parents d'élèves versait aux enseignants de sa catégorie, puisque tout le monde savait qu'il n'était qu'un enseignant vacataire et itinérant. En d'autres termes, un enseignant qui n'a pas le droit d'être heureux. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Diossou.
Oui, en fait, c'est ce clin d'œil à l'enseignant vacataire qui vacataire itinérant. Oui, vacataire itinérant. Pour ne pas dire nomade. Un enseignant qui n'a pas le droit bien nombreux comme lui. Il n'a pas le droit d'être heureux, l'enseignant vacataire. Oui, vous voyez le problème de népotisme qui se pose là. Heureusement que nous sommes sous de soleils nouveaux, où de telles magies liées à l'ami du père ou de l'oncle ne sont plus systématiques, ne sont plus possibles. Heureusement parce que ça permet effectivement la promotion de l'excellence. Heureusement parce que ça permet l'essor du pays. Heureusement parce que le monde éducatif est un monde très sensible. Si on parle de changement de mentalité, évidemment, c'est à partir de l'école. Et si l'école n'est pas animée par des gens compétents, des gens qui ont une vision fiable, des visions qui puissent nous propulser vers de réels développements, eh bien, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Donc, vous voyez la médiocrité. Ensuite, je ne vais pas dire s'il s'agit aussi d'une dénégation ou bien d'une négligence des cadres d'une certaine catégorie. On a l'impression parfois que les enseignants ne sont pas toujours traités comme il le faut, je pèse bien mes mots. Et si bien que lorsque vous êtes enseignant, vous commencez par être propre, on se demande s'il n'y a pas d'autres affaires sombres. En réalité, c'est une question de vision. On peut avoir 2 pantalons, 2 chemises et être toujours propre. C'est une question de vivant et de vision du moins, parce que comme on le dit, ventre de sang, habit de velours. Oui. Donc on peut toujours considérer l'enseignant comme un gars petit. Non, c'est un gars petit, mais vous savez, des enseignants ont réalisé mieux que d'autres personnes qui ont gagné de gros salaires toute leur carrière. C'est une question de gestion, c'est une question d'organisation. Ben ouais. Oui. C'est à travers ce petit-là qu'on peut être engagé dans des tontines, dans des systèmes d'économie pour pouvoir vraiment se garantir un avenir sécurisant et sécuritaire. Donc, oui. Et sécurisé. Et sécurisé. Allez, on avance rapidement. On avance. On a encore quelques petites alors, les parents, les enseignants, les enfants, les trois catégories qui vont s'approcher de cette œuvre, qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, merci. La semaine dernière, pendant que M. Jossou était dans la Garnie, je rappelais ici avec Estage Prudentiaux que c'est un monsieur qui se lit dictionnaire à côté. Daté, quant à lui, se lit la tête vide, la tête débarrassée de tous les préjugés. Parce que c'est quelqu'un qui s'amuse à faire un retournement et détournement des idées préconçues. Des mots, il les manipule à sa guise, pas toujours dans le sens qu'il faut. Alors un enseignant qui doit exploiter cet ouvrage doit retremper ses apprenants dans ce que nous appelons généralement le champ sémantique, la polysémie des mots. Parce que les mots ne sont pas toujours utilisés ici dans leur sens comme cela se doit, mais il leur confère une richesse particulière. Et donc il faut leur rappeler la notion de champ sémantique pour montrer que le mot n'a de sens que par rapport à un contexte. Aux parents, il faut qu'ils puissent encourager leurs enfants à lire, surtout ceux qui ont la chance d'être lettrés, et de partager les histoires avec eux, pour leur montrer que rien n'est à rejeter dans nos traditions. Parce que comme l'a dit Aminata Sofal, dans le Kemboiser l'avait dit, mais semble-t-il, oui, c'est bien ça, lorsqu'on abandonne, je cite, lorsqu'on abandonne son être, tout être où l'on se hisse croule. Lorsque vous laissez vos coutumes, vos traditions, vos us, et vous voulez vous accrocher à une autre tradition, eh bien, vous allez échouer. Et je rappelle que se mettre en veste et cravate ne veut pas dire être en opposition avec la tradition. On peut bien être en bomba et avoir la tête dans le pays de la glace. On peut bien être dans la veste et être fortement ancré juste pour des raisons professionnelles, comme on peut le remarquer. Ben oui. Ici, je peux vous rassurer. Il y a mieux que la neige. Il y a mieux que la neige. Et donc, le plus important, c'est une question de vision. Aux apprenants eux-mêmes, nous sommes dans un monde de concurrence. Et on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller ranger une chambre vide.
avant qu'on ne puisse parler de rangement, il faut qu'il y ait des choses dedans. Eh bien, avant d'organiser la réflexion, il faut qu'il y ait un vocabulaire sûr et assuré. Il faut qu'il y ait la grammaire, la conjugaison et tout ce qu'il faut pour la maîtrise de la langue. C'est à ce prix qu'ils peuvent être forts et effectivement être des Béninois compétitifs comme nous l'avons toujours été au plan international. Donc, il faut qu'ils se servent de cet ouvrage comme tremplin pour évoluer. Et je mets en lien cet ouvrage avec la parole du sage de ce jour, lorsqu'il dit qu'il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de noble. Et quand Serge le disait, j'ai pensé à la citation, c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Non, ça ne peut pas être ça. Forcément. Au bout de l'ancienne corde fiable, et potable et acceptable qu'il faut tisser la nouvelle, parce qu'on ne peut pas tisser... La précision est importante. Oui, mais la précision est importante. Il faut que la corde soit fiable. Donc, pour conclure, vous le permettez, parce que quand je commence par voir les gestes de Serge, je me rends compte que... En conclusion, l'affaire ici, à l'instar de la naissance de Fa, de Maounyo Kako, et le gong à bégayer d'Apollinaire Agbazaou, ce sont en fait des ouvrages qui constituent ce qu'on peut appeler les cahiers d'un retour salutaire, sécuritaire au saut traditionnel, sans hypocrisie. Ah ouais. D'accord. Ah oui. Je suis d'accord avec vous. Merci. Cahier d'un retour au pays natal. Oui. Au lieu natal, au saut traditionnel. Il faut que nous y revenions pour être nous-mêmes. Pourquoi nos biens culturels reviennent au pays. Oui, c'est-à-dire nous pouvons avoir nos vals de grâce ici. C'est-à-dire quoi? Des gens sont malades d'ailleurs, ce qu'ils appellent des maladies orphelines, parce qu'on n'arrive pas à savoir comment le régler. Nous pouvons gérer ces maladies-là ici. Oui. Ne vous inquiétez pas, j'irai me renforcer. Bien sûr, bien sûr. Pour être au moins, on dit fils de salle ou bien c'est seulement fille de salle. Allez, merci beaucoup, professeur. On se retrouve demain donc. Merci. Allez, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Allez, vous, on vous retrouve tout à l'heure. On va découvrir La colère des dieux, un recueil de nouvelles aussi, de Robert Sénapon et Diamian. C'est bien ça. Oui. Allez, merci. À tout à l'heure. Merci à vous pour la bonne humeur et très bonne semaine. À vous également. On va pouvoir retrouver maintenant le deuxième invité de la journée. C'est notre métaphysicien. Il nous amène une fois de plus dans les arcanes de la métaphysique, de l'éducation de l'homme debout. Et aujourd'hui, il nous parle de la douleur. Quel est le rôle de la douleur? Que diantre va-t-on chercher à se faire mal? Allez, on en parle tout de suite. Et comme tous les lundis, il est au rendez-vous, le métaphysicien Moussa Raimi. Bonjour. Bonjour Ricardo. Serge. Bonjour Moussa. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de la douleur. La douleur en métaphysique, qu'est-ce qu'il faut réellement y comprendre? Merci mon frère. Permettez que nous rendions hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et particulièrement ces derniers temps à deux grands personnages. Notre cher président Patrice Talon et le président Macron. Parce que les objets qui vont revenir ont été source de douleur pour nous. Parce qu'il y a eu rupture en temps entre ce que nous sommes, ceux qui garantissaient ce que nous sommes et qui ont été éloignés de nous, comme si on nous a volé notre âme. Cela veut dire qu'une première partie de la douleur de la nation va commencer à s'estomper. Et nous prions le Seigneur de donner assez de force à notre président pour que les rois aussi soient organisés. Ça va être la deuxième partie de la douleur qui va s'estomper. Qu'est-ce que la douleur en métaphysique? La douleur est liée aux opérations théosophiques de la soustraction et de la division. C'est-à-dire, soit c'est une perte, soit c'est un retrait, soit c'est un chemin conscient vers l'acceptation de la douleur pour grandir, comme dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dans le cas de notre saint prophète Mahomet et comme dans le cas de notre sainte mère, la Vierge Marie. Voilà ce qu'on peut dire d'abord de la douleur, mon frère.
D'accord. Alors, quelles sont je dirais, les sources de la douleur ou les foyers réceptacles de la douleur? Vous verrez que dans l'homme, il y a 4 foyers réceptacles de la douleur. Vous avez la tête, c'est-à-dire le cerveau. Vous avez le cœur. Vous avez le sexe. Et vous avez maintenant l'enveloppe physique. Ah bon? Il suffit que le même couteau qui permet à nos mamans de nous préparer de bons mets, vous ratez le coche et c'est du sang qui sort et crée par rapport à cette partie de la douleur, c'est-à-dire une décharge électrique qui vous déstabilise. Vous avez au niveau du cerveau les soucis, les échecs, les déceptions, les frustrations, la trahison. Parce que ces derniers temps, la nation est en train de traverser une période d'hypocrisie et de trahison. Une période de système de Judas. C'est trop fort, ça. Où il va falloir de la tempérance. Il va falloir de la tempérance. Et que chacun de nous prie pour que la jeunesse ne soit pas déstabilisée face à des exemples de certains aînés qui ne nous honorent pas. Nous devons avoir le courage, la jeunesse doit avoir le courage du discernement ces derniers temps. Parce que de la douleur vient s'il n'y a pas de discernement. La jeunesse est en train d'être déstabilisée par certains exemples qui n'honorent pas l'harmonie et la promesse donnée et la cohésion du groupe. Ce qui est dit doit être fait. C'est la loi de la parole donnée, mon frère. D'accord. 4 foyers réceptacles, c'est bien compris. Ouais. Et qu'en est-il alors de ce que vous appelez Jésus et l'alchimie? Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution sans rupture. Vous ne pouvez pas évoluer sans qu'il y ait d'abord rupture. Et qui dit rupture dit d'abord acceptation de la souffrance et de la douleur. Okay. Toute mère qui a enfanté a connu la douleur. Mais juste après, quand le bébé est dans ses mains, vous voyez le sourire? Un jour. Le premier contact de toute femme vierge avec un homme, quel que soit le plaisir après, il y a de la douleur d'abord. Ah bon? Vous dites ah bon. Après, il y a la joie, c'est ça? Oui. Vous-même, en tant qu'homme, à un moment donné, vous avez été confronté et vous êtes toujours confronté à la lutte et au combat pour avoir des diplômes, oui, pour occuper une bonne place, pour être un exemple pour votre famille et pour la nation. Ça veut dire quoi? La lutte et le combat sont inhérentes à la vie et la lutte est permanente. Celui qui n'accepte pas le combat, celui qui n'accepte pas la lutte, celui qui n'accepte pas la douleur est en train de régresser et connaîtra la léthargie, c'est-à-dire la stagnation. Nous ne devons pas craindre la douleur, mais nous devons d'abord chercher les causes de cette douleur, l'identifier. Vous allez voir que, en réalité, nous devons remercier l'autre que nous croyons nous avons envoyé de la douleur. Parce que quand vous finissez par analyser dans le temps, vous vous demandez est-ce que vraiment il m'a fait du mal? Et notre... Ça arrive souvent avec le recul. Hein? C'est lorsque vous prenez du recul sur tout ce que vous avez traversé que vous vous rendez compte, en réalité, il m'a fait du bien. C'est pour ça que... Et une parole métaphysique dit, chance ou malchance, qui peut le dire? Chance ou malchance, qui peut le dire? Et notre illustre chanteur, Obénézer, avec l'histoire du cheval. Exactement. Ça, c'est une très belle histoire. J'aurais aimé que... le cheval, l'enfant, et puis... notre ami des livres, Patrick Diossou, Patrick Diossou puisse revenir là-dessus. Ouais. Chance ou malchance, qui peut le dire? C'est pour dire
humblement à chacun de nous ces derniers temps tout ce qui se passe dans la nation, chance ou malchance, qui peut le dire. Ne jugeons pas. Constatons et prions. Tout simplement. Ne jugeons pas. Constatons et prions. Mais le plus important, que la foi de chacun de nous soit solide ces derniers temps. Que la foi de chacun de nous soit solide. Vous allez voir que notre prophète Mahomet a été confronté au double visage du nombre 5. Le nombre 5, c'est le seul nombre dont la figure se présente en deux visages. Il a été confronté au démon et c'est ça qui lui a permis de sortir les sourates les meilleurs qui luttent contre les démons. Et remarquez dans la Bible pourquoi le psaume 11, c'est pour chasser les démons. Vous voyez comment c'est des livres sacrés, la Bible comme le Coran. Et maintenant, quand vous venez maintenant à notre mère divine, la Vierge Marie, vous pensez que c'est n'importe quelle mère. Vous voyez la douleur qu'elle aussi a encaissée, subie, en voyant tout ce qu'on a fait à son enfant. Notamment sur les 14 stations. Sur les 14 stations. Et nous allons vers... C'est pénible. Hein? Merci, nous allons vers ces moments. C'est pour vous dire que, je vous en prie, que personne ne se base sur la douleur du peuple pour critiquer. Nous devons plutôt expliquer au peuple que la douleur est nécessaire. Parce que chacun de nous, on passe tous les jours par des épreuves de douleur. Et Sagouran l'a dit, mais Maoni Wana, mais nous ne nous demandons pas, mais cette phrase, cette parole de notre grand frère Sagouran, ça contient quoi? Mais Maoni Wana, Regarde, attends, attends là, tu comprends? Oui, évidemment. Tu vois, tu quittes ta maison, ton petit a écrit quelque chose sur ta voiture, alors que c'est demain ton anniversaire. Tu n'es même pas allé lire ça. Tu commences pas à le gifler, taper. Et puis tu finis, tu viens au boulot, puis tu finis de faire l'émission, et puis tu regardes, il dit « Je t'aime, papa ». Mon frère, si tu ne sais pas faire, tu iras au CNH. Ça, c'est bien vrai. C'est pour vous dire que personne ne nous blesse de fuir la douleur, s'il vous plaît. La douleur participe de l'évolution de l'être. Et dans la vie et dans la nature, soit vous luttez ou vous périssez. Osez lutter, osez vaincre. Osez lutter, merci. C'est important. Tu n'étais aucun militaire, on dirait. Pas du tout. Permettez que nous rendons hommage à ce grand personnage, notre grand-père, le général Mathieu Kérékou.